Moi et vous. Notre artiste du jour, il s'agit de frère Freddy Mwanza. Bonjour frère Freddy. Bonjour papa Ephraim. Et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, plusieurs vont vous découvrir. Est-ce que vous êtes prêts à les laisser vous découvrir? Effectivement, oui. Alors, qui est le frère Freddy Mwanza? Le frère Freddy Mwanza, c'est un fils d'une église qu'on appelle Temps de Victoire. Ok. Évolué du côté Plateau Caravia. D'accord. Chez le pasteur révérend Tipombea. Ok. C'est bien moi, le frère Freddy Mwanza. D'accord. Alors, frère Freddy Mwanza est quand même dans le monde gospel. Effectivement, il n'y a pas assez de temps. C'est à peine d'être dans le monde gospel. gospel. Et comment ça se passe dans l'univers gospel? Un peu déclopé, clopant, mais... Ok. C'est un peu compliqué, mais vu que ce n'est pas une œuvre pour nous, c'est une œuvre qui a commencé avec Jésus. Lui-même est en train de nous fortifier d'une manière ou d'une autre. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, le parcours gospel jusque-là, ça a commencé comment? Aujourd'hui, pour ceux qui sont fidèles de la parole éternelle et même sur la ville, ils verront qu'il y a un certain chant, Kiyukibwe, qui est en train de passer ces derniers temps. Effectivement. Mais avant de venir ce Kiyukibwe, qui est un peu l'actualité du moment, qu'est-ce qu'il y a eu avant Kiyukibwe? Avant Kiyukibwe, il y a eu Sidiaona, il y a eu Mouya Ojila et Kiyukibwe. Donc Kiyukibwe, on va dire que c'est le troisième travail qui arrive. Effectivement. C'est ce qui passe déjà. Oui, c'est ce qui passe déjà. Donc voilà, c'est l'actualité du moment. Alors, d'où est-ce que ça vient, Kiyukibwe? Pourquoi Kiyukibwe? Kiyukibwe. Et pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Kiyukibwe veut dire tout simplement, en français simple, que l'on sache que. Que l'on sache que. Alors, quand moi je change, je dis Kiyukibwe Ambawileza. Que l'on sache que tu es Dieu. Alors, dans la chanson, je suis en train de dire que l'on sache que tu peux ressusciter les morts, que l'on sache que tu peux donner ce que les hommes ne pouvaient pas voir au travers d'eux-mêmes. Donc, que l'on sache d'une manière générale que tu es Dieu en agissant, en faisant le miracle. Kiyukibwe, donc, si vous ne saviez pas de quoi il s'agissait, vous le savez maintenant. Peut-être qu'avec la complicité de Papa Don, on va vous laisser un petit extrait de Kiyukibwe avant de revenir et continuer à parler du monde gospel avec notre invité du jour, frère Freddy Mwanza. Kiyukibwe, donc, un extrait tout de suite. Merci. Na yami na michalelo imfona milongolo yami
De retour dans notre gospel l'invité, je suis avec le frère Freddy Mwanza et on continue. Alors, frère Freddy, on vous voit chanter en Kiluba. Oui. Et vous avez parlé de 2 chants, Si Jayona on connaît. Oui. L'autre chant, vous pouvez encore rappeler le titre, j'ai bien compris que c'est... Mouya Ojila. Ah ben voilà. Alors, c'est une vocation à aller seulement en Kiluba ou bien c'est de l'inspiration que certains qui vous ont précédé ont suscité dit ah je veux faire comme lui ou bien c'est votre touche aussi dans ce grand monde là, pourquoi seulement ou un peu plus le Kiluba? Les Kiluba, je peux dire c'est pas du tout les Kiluba parce que il y a aussi d'autres chants que j'ai déjà fait en Swahili, en français, en lingala. Ah ok. Ce n'est pas du tout que... Donc c'est ce que vous avez, jusque-là c'est ce que vous avez révélé. Effectivement. Ah d'accord, ok. Donc vous avez voulu commencer par la révéler. D'abord. Ah, ok, gloire au Seigneur. Pourquoi ce choix de commencer d'abord par là? Par là, par là parce que je sens que mon esprit me pousse beaucoup plus de commencer par là. Et après, on peut toucher... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut toucher à Lingala. Oui, oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Alors, moi, j'ai peut-être une question. Oui. Chaque fois qu'on chante dans nos langues, souvent nos langues ont connu d'autres dieux avant de connaître le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Effectivement. On va dire qu'il y a beaucoup de qualificatifs dans notre langue pour les esprits que les ancêtres vénéraient, tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous devez écrire en Kiluba, vous trouvez des mots qui sont propres à l'éternel? Quand vous devez écrire en Kiluba, est-ce qu'il y a des mots vraiment, vous dites ça, même si on devait sortir toutes les divinités possibles, aucune divinité ne peut mériter ce mot-là? Voilà. Je vais répondre et sans hésiter. Je peux dire oui. Pourquoi? Parce que je prends les premiers titres que j'ai eu à analyser. C'est Mouya Ojila. Je veux dire esprit supérieur. Et quand je rentre dans ma connaissance en étant humain, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est Dieu. Et quand nous entrons encore dans la spiritualité, c'est toujours Dieu. Alors ces termes-là, moi je l'utilise toute ma vie et je l'attribue seulement à Jésus. À Jésus, pour lui seul. Les autres, je ne sais pas, mais pour moi, les termes-là, Mouya Ojila, que l'on sache, pour moi, c'est le terme qui est utilisé uniquement pour Jésus. Esprit supérieur. Ouais. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, Mouya Ojila, Si Jayona, maintenant Kiyukibwe. Est-ce qu'il y a déjà un autre travail studio qui se prépare ou bien on pense seulement ou bien on est en train de prier d'abord ou bien on laisse d'abord le Kiyukibwe faire le travail? Kiyukibwe, bien sûr, en train de travailler, on ne se convient pas, mais il y a déjà un autre travail qui s'est fait déjà dans les couloirs avec un titre Milo Mbelo pour le début 2026. Alors, nous nous préparons avec ces titres avant de revenir encore chez vous pour annoncer les grands concerts qui nous attendent. Donc, Milo Mbelo. Milo Mbelo. Milo Mbelo. Yeah. Donc, c'est pour très bientôt. Très bientôt. Oui. Eh ben, gloire au Seigneur. Et vous avez parlé d'un grand concert? D'un grand concert. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des détails à donner pour l'instant ou bien qu'on retienne seulement grand concert? Qu'on retienne d'abord grand concert et puis on reviendra sous votre autorité. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. On continue un peu à échanger. Le monde gospel que vous découvrez un peu actuellement, qu'est-ce que vous aimez de ce monde gospel aujourd'hui? Le monde gospel pour moi me permet tout simplement d'accomplir la mission que le Seigneur m'a donnée. Alors, moi, j'ai déjà essayé par mes propres efforts, prêcher, faire des systèmes. Mais je sens que je suis un peu freiné. Mais quand je chante, je me sens à l'aise. Et Dieu opère le miracle quand je me concentre avec le chant des prières. Et Dieu opère. Alors le monde gospel m'aide tout simplement à accomplir la vision, la mission que Dieu m'a attribuée d'évangéliser. Gloire soit rendue au Seigneur, évangéliser au travers le monde gospel. Alors, vous entrez maintenant, mais quand vous étiez encore à l'extérieur du monde gospel, vous observiez ce monde-là. Qu'est-ce qui était bon pour vous? Qu'est-ce qui était négatif? Qu'est-ce qui était positif? Voilà, je peux dire ce qui est bon pour moi et que c'est quand nous nous focalisons sur l'objectif, ce qui est bon. Ce qui n'est pas du tout bon, c'est quand nous ne nous focalisons pas sur ce qui ne peut pas sauver les âmes. Parce que dans le monde gospel, nous sommes en train d'accomplir
la mission que Dieu nous a donnée. Parce qu'au travers les chants, il y a une famille quelque part. Comme déjà sur Parole éternelle, nous sommes en train de traverser un moment bien que j'aime de la famille. On parle de la famille. Il y a une famille qui n'arrive pas à bien vivre. Mais au travers d'un cantique quelconque, la famille se retrouve. Alors si nous restons sur l'objectif, oui, je peux dire c'est un bon objectif que nous sommes en train de poursuivre. Un bon objectif à poursuivre. Oui. Alors, en tant qu'acteur gospel, voilà, on ne va pas faire de comparaison. On ne va pas faire de comparaison parce qu'on n'a pas besoin de comparer. Mais on va dire les serviteurs gospel qui vous inspirent, qui vous instruisent, que vous prenez aussi comme modèle. Si vous pouvez en citer quelques-uns. Si vous le permettez. Oui, je peux citer, il y a les pasteurs Moïse Mbie qui m'inspirent, à qui je salue déjà parce que je sais que ça va passer. Oui. J'ai aussi mon papa, pasteur Joël Kaboui, lui aussi m'inspire trop. La liste est tellement exhaustive, point je ne saurais pas citer tout le monde. Pas citer tout le monde. Vraiment. Ok, on voit déjà les inspirations. Est-ce que vos objectifs dans ce monde gospel, bon, on sait déjà que les âmes, c'est l'objectif. Effectivement. On se dit, voilà, on va y aller avec des singles, on va y aller avec des albums, ou bien des célébrations, ou bien simplement laisser le Saint-Esprit nous inspirer ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est le mieux à faire. Nous n'allions pas faire de ce que nous entendons. Nous devons faire ce que le Saint-Esprit nous guide, soit nous communique à faire. Même avant de construire les tabernacles, Moïse était en train de se référer. Modèle céleste. De même que nous. Je ne peux pas me réveiller un bon matin que je dois faire ça, je dois faire ça. Si le patron de la musique dont je suis en train de faire ne me souffle rien, je ne peux rien faire. On dépend du boss, comme quelqu'un a dit, c'est lui le boss. C'est lui le boss. Ah oui, ah oui, ah oui. Eh bien, nous sommes avec le frère Freddy Mouinza. Nous parlons gospel, nous parlons du gospel au travers de son regard, au travers des quelques pas qu'il a déjà posés dans le monde gospel et qu'il s'apprête à poser avec la grâce du Seigneur et notre accompagnement. Alors, frère Freddy, qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être pour, je ne sais pas, couronner ce moment? Merci pour la parole. Ce que je peux dire est que c'est juste faire appel aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu qui nous suivent de partout. Prière de commencer à soutenir cette œuvre. Pourquoi? Parce que de nous-mêmes, nous n'allions rien faire. J'apprécie trop les mouvements qui se passent à Kin. Bon, d'une manière générale, on les voit de loin. Ils sont un peu sponsorisés. Un peu soutenus, là. Soutenus. Et vous allez vous rendre compte, ici chez nous, dans les Hauts-Katanga, nous souffrons parce qu'il n'y a pas une main forte pour ça. Quelqu'un peut commencer avec ses propres moyens, mais nous allons le regarder seulement comme ça, jusqu'à un point. Nous allons dire, Monta Ekukuyemo. Non, il n'y avait pas quelque chose à Monta Ekukuyemo. C'est parce qu'il avait manqué quelqu'un qui pouvait lui tendre la main et lui pousser de l'avant. Ce que je peux demander que les hommes de Dieu, nous devons aussi beaucoup plus promouvoir l'œuvre de Dieu au travers les petits moyens que nous avons en nous soutenant la main les uns les autres. Sinon, c'est un peu ça. Ok, eh bien, en tout cas, un message fort lancé donc à ceux qui sont les pères et qui peuvent continuer à être une bénédiction pour le monde gospel, parce que voilà, le monde gospel, c'est aussi un ministère qui émane de l'Église. Effectivement. Ce n'est pas indépendant, n'est pas détaché de l'Église. Effectivement. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. C'était avec une très grande joie que nous vous avons reçu aujourd'hui, frère Freddy. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, non, non. On attendra que le nouveau travail sorte début janvier, comme ça, qu'on soit les premiers.